Je veux parler aujourd'hui aux parents toxiques, ou je dirais aux parents maléfiques, ou aux parents vampires, utilisez le mot que vous voulez, ou tout simplement aux mauvais parents. Pourquoi j'aborde ce sujet? Parce que de plus en plus, je me retrouve beaucoup de jeunes filles, de jeunes garçons, quand je les consulte, je me rends compte qu'en fait, c'est leur père qui détruit leur vie, soit c'est leur mère qui détruit leur vie. Et quand je creuse un peu plus loin, je trouve presque des mêmes raisons partout. Le père a donné naissance à son fils. Et il a vu que le destin de son fils était plus grand que le sien. Il a vu que la chaise même que lui convoite, c'est la chaise de son fils. C'est-à-dire un père qui cherche depuis à s'asseoir sur la chaise de son grand-père à lui. Et puis un enfant monte et il découvre que c'est cet enfant qui doit être assis sur cette chaise-là. Cette chaise peut-être qui regorge une autorité. Beaucoup de jeunes filles, en leur constatation, je retrouve que ce sont leurs mères qui les détruisent. Parce qu'entre-temps, leurs mères ont découvert que leur étoile était beaucoup plus brillante. Elle qui n'a pas eu la chance d'être dans un mariage posé, elle a vu que sa fille devait avoir plus d'étoiles. Elle a commencé à jalouser sa fille. Je vais même dans le cas inverse. Beaucoup de mères qui intoxiquent leurs fils. Madame, vos fils ne sont pas vos maris. Je suis désolé. Les mères qui ont fait de leurs fils leur mari, vous voulez les commander. Vous êtes allés jusqu'à charmer vos enfants. Combien de fils aujourd'hui j'ai déjà désenvoûté? Pas d'une femme, pas d'un inconnu, pas d'une bailleresse, pas d'un petit ami, mais de sa propre mère. Une mère qui se lève pas à charmer son enfant. Parce qu'elle veut que son enfant l'écoute, parce qu'elle veut que son fils fasse ce qu'elle veut, parce qu'elle veut que son fils monte, et il monte, son fils descend, il descend, parce qu'elle veut commander ce qu'elle a commandé dans le foyer de son fils. Une mère que lorsque son fils veut rationner, sa femme doit l'appeler pour demander l'autorisation, pour demander combien il doit rationner. Une mère qui est dans une maison avec son enfant, une mère qui est dans une maison et son fils est dans la sienne avec sa femme, mais c'est elle qui commande là-bas. Madame, à un moment, il faut devoir arrêter. Moi, j'ai fait cette vidéo parce que je veux aussi vous avertir que la prochaine fois, en tout cas, je dirais cette phrase à la fin. Comment se fait-il que toi, en tant que père, ne sais-tu pas que dans la tradition africaine et sur le plan de la réincarnation, tu es censé être plus fort que ton père et ton fils est censé être plus fort que toi? Chaque vrai parent doit souhaiter que son enfant soit plus puissant que lui. Beaucoup sont des pères et des mères, mais peu sont des papas et des mamans. Comment peux-tu être jaloux de ton enfant? Comment l'idole peut devenir un rival? Parce que pour ton fils, tu es une idole. Et si tu deviens un rival, juste parce que tu as vu que l'étoile de ton enfant était plus grand que le tien, juste parce que tu as vu que l'étoile de ton enfant, que la place que ton enfant occupe est plus grand que le tien, alors tu n'es pas un papa, tu n'es qu'un père. Et à un moment donné, il faut qu'on vous dise vos vérités. Toi, la mère, parce que dans ta vie, tu n'as pas eu la chance avec un homme, tout s'est mal passé. Aujourd'hui, tu veux que ta fille vive sa vie dans ta vie. Non. Beaucoup de jeunes enfants aujourd'hui ne vivent pas leur destin. Ils vivent le destin de leurs parents. Oh, ma mère aura toujours le sourire. Il faut aller lire.